Aussitôt revenu à Lubumbashi au terme d'un séjour à Lusaka, en Zambie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à Pullman Karavia, où il a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence les gouverneurs de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Sankuru et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socioculturelles des deux espaces katangais et kassaïens. Le Premier ministre Sama Lukonde et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kasaï et du Grand Katanga. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula, a rendu un vibrant hommage au président de la République garant de l'unité et la cohésion nationale, initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différends pour ne cultiver que la paix et le vouloir vivre ensemble. Madame Jeannette Longa Mouswamba, gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, a relevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts de langage, le trafic d'influence, le non-respect des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les rejets et la discrimination pratiquée par les autres. La conférence, a-t-elle indiqué, a notamment recommandé de mettre un terme au déplacement massif des populations, la duplication des centres d'attraction économique, la création des entreprises favorisant les emplois, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, le financement de la construction des infrastructures routières, ferroviaires, universitaires, le respect de la loi. Pendant près de 2 heures, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, entouré des gouverneurs du Haut-Katanga et du Kasaï, est revenu sur le déroulement et les recommandations de la conférence interprovinciale Grand Katanga et Grand Kasaï sur le vivre ensemble. D'entrée de jeu, le gouverneur Jacques Yabula Katwe du Haut-Katanga a salué cette initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges au cours de ces assises ont permis, entre autres, de comprendre que la pauvreté est la cause du flux migratoire des populations du Grand Kasaï vers le Grand Katanga. Face à cet état de choses, une solution est d'ores et déjà envisagée. Dans les résolutions, nous nous sommes retrouvés, bien sûr, avec le projet de 145 territoires initié par le président de la République, c'est que nous avons salué et nous pensons que c'est une solution aux problèmes qui se posent en province. Pour le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé, les travaux de Lubumbashi ont aussi permis de prendre en compte les questions particulières de chaque province. Les recommandations que vous avez vues sont le fruit d'une très longue réflexion et de très longues discussions, de grandes discussions, pour arriver à dégager la substance du rapport que vous avez reçu. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, est revenu à plusieurs reprises sur le message de cohésion et de paix du président de la République qui insiste sur le vivre ensemble et la préservation de la RDC, notre patrimoine commun. Je voudrais rappeler ce qu'ont dit le Premier ministre et le président de la République spécifiquement à propos de Motard. Il est du devoir de tout le monde de respecter strictement les lois de la République et la non-perturbation de l'ordre public. Et donc, que soit le motard, qui que vous soyez, dès lors qu'il y a une décision qui émane des autorités urbaines, vous êtes tenu de les respecter. La gestion des motocyclistes appelée à respecter les autorités du pays, la feuille de route pour encadrer les flux migratoires, la création des emplois pour les jeunes et d'autres problématiques ont aussi été abordées. Patrick Mouyaya a sollicité l'accompagnement de la presse pour favoriser la paix sociale et le développement intégral du Congo démocratique. L'hôpital général de référence Jason Sendoué redevient une fierté
de la province du Haut-Katanga au terme de grands travaux de rénovation entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Ce lundi 2 mai 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est venue s'enquérir des travaux réalisés dans le but de doter le Haut-Katanga d'un hôpital général disposant d'installations modernes pouvant accueillir les patients dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Le président de la République a été salué par le gouverneur Jacques Kabula Katwe à l'hôpital général Jason Tsendwe, où on a noté la présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Grâce au programme de 100 jours, l'hôpital général de référence Jason Tsendwe, d'une capacité de 200 lits, a connu des travaux de rénovation en profondeur pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Le couple présidentiel a visité le 4e étage du bâtiment doté d'un bloc opératoire et d'une salle spacieuse de réanimation et de soins intensifs équipée du matériel ultra moderne. Sous les ovations du personnel soignant, en l'occurrence les infirmiers et des visiteurs, le couple présidentiel n'a pas quitté l'hôpital Tsendwe sans avoir visité les malades logés dans des installations provisoires en attendant d'occuper leur nouveau bâtiment moderne. Un autre chantier ouvert à Lubumbashi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et dont les travaux s'exécutent à pas de géant, c'est celui du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en construction. Après l'hôpital général de référence Jason Tsendwe, le couple présidentiel a visité les travaux du nouveau siège des élus provinciaux du Haut-Katanga. C'est après une journée consacrée aux visites des ouvrages à Lubumbashi que le chef de l'État a clôturé son séjour de travail dans le Haut-Katanga. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est envolé par la suite pour Kinshasa, la capitale, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru. Le président de la République a eu droit aux honneurs et mots de revoir du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, de quelques ministres nationaux et des gouverneurs du Lualaba, Fifi Masuka et Jacques Kabula Katwe du Haut-Katanga. Il faut rappeler que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une mission officielle de près de 6 jours dans le Haut-Katanga dans le cadre des travaux de la conférence interprovinciale Grand Katanga et Grand Kasaï qui s'est clôturée le samedi 30 avril 2022 sous le vivre ensemble entre ces deux communautés et le développement de ces entités. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga qui dirige Jacques Kabula Katwe tient mordicus à honorer la promesse faite à ses administrés que c'est de relier les différents quartiers de la capitale du cuivre. Les routes de la périphérie, comme celles du centre-ville, sont en pleine rénovation après un ralentissement dû à de fortes précipitations. Certaines reçoivent pour la toute première fois leur cure de jouvence. C'est le cas des avenues Laurent-Désiré Kabila et Circulaire au quartier Kra. 2 avenues travaillées simultanément par l'entreprise Omega qui procède à la pose de la fondation par malaxage de la terre au ciment, une méthode appréciée par le gouverneur Jacques Kabula Katwe et son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy qui ont parcouru les 2 artères sous les ovations de la population, satisfaite de voir les 2 avenues principales du quartier réhabilitées. La route Kassapa, dont les travaux étaient ralentis par la pluie, allant du Home 10 vers la prison, avance normalement. L'entrepreneur commis aux travaux continue de poser la couche des fondations et de construire des drains de part et d'autre de la chaussée. Les jeunes du coin ont saisi l'occasion pour féliciter le premier des Haut-Katangais pour le travail abattu. Voir de tels travaux avancer jusqu'à ce niveau, on peut que vous souhaitez le meilleur et une très bonne suite pour vos travaux, Son Excellence. Et quand je vois les vice-gouverneurs, les ministres des Infrastructures, toute votre délégation, nous sommes en tout cas ravis. Les avenues Square Forest et Tsendwe ainsi que le boulevard Katouba ont été aussi visités par le gouverneur et partout les travaux avancent. Jacques Kabula Katwe n'a pas manqué de faire des remarques aux entrepreneurs
afin d'améliorer la qualité des travaux. C'est le début de la saison sèche, mais nous sommes impressionnés par la qualité du travail fait sur terrain et le rythme aussi, l'accélération. Et donc nous sommes très satisfaits et je me dis si ça continue comme ça pendant cette saison sèche, la population de Lubumbashi sera contente de voir comment les routes vont se construire. Il faut rappeler que nous avons reçu le président de la République. Il nous a encouragés dans le travail que nous sommes en train de faire, ce qui est une très bonne chose et nous pensons que nous devons travailler dans sa vision. C'est donc une nouvelle impulsion que le gouverneur Jacques Kabula Katoué vient d'imprimer aux travaux de voirie qu'il a initiés dans la ville de Lubumbashi. Ici, la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, passe chaque jour de l'abstrait au concret. On avait arrangé cette route en terre battue, nous serions obligés de commencer à les faire chaque année. Comme solution durable, nous allons y poser les goudrons. Chose promise, chose due, les travaux d'asphaltage de la route Katanga à partir du village Bungu Bungu ont bel et bien démarré. L'entreprise CCECC a déjà stabilisé une partie des 10 km de la boucle jusqu'au cœur du groupement Katanga. Le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué, accompagné de quelques députés et ministres provinciaux, a pu se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de cet axe routier. Honorant cette entité qui a donné son nom à la grande province qu'il préfère, Jacques Kabula Katoué supervisera par la suite les travaux de forage d'eau potable. 3 nouveaux puits en tout vont s'ajouter aux 8 autres déjà opérationnels pour renforcer la desserte en eau potable au village Katanga. Ces initiatives ne laissent indifférents Kariba Nyenge, un des notables du coin. Voilà aujourd'hui le village Katanga, c'est tout un chantier vers la modernité qu'on n'a jamais vu. On a déjà vu beaucoup de gouverneurs qui n'ont jamais songé au groupement qui a donné les noms à toute une province. En tout cas, nous vous remercions, que le Dieu de nos ancêtres vous accompagne. Juste après, le gouverneur a visité 2 écoles publiques. La première, dont les travaux initiés par le précédent gouvernement central, est restée inachevée. Jacques Kabula Katoué a promis de les achever et d'ajouter d'autres salles de classe et des latrines. Quant à la seconde, l'école Katanga, elle sera entièrement réhabilitée. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué s'est dit déterminé à rendre le village Katanga viable. Nous ne sommes pas seulement à Likasi et à Lubumbashi, mais nous sommes aussi dans des groupements, dans des villages. Aujourd'hui, c'est le cas du village Katanga, le village où le groupement Katanga, il a donné le nom à la province du Katanga. Donc c'est un centre agricole, mais il faut aussi donner des infrastructures de base. C'est comme ça que nous avons pris l'option d'asphalter 10 km de routes. Et vous avez vu, les travaux évoluent très bien. Déjà, la fondation est posée, la couche de roulement pourra être posée d'ici la semaine prochaine. Au finish, nous avions lancé aussi le projet de l'éclairage, la ligne électrique qui viendrait de Bungu Bungu jusqu'ici Katanga. Et donc, ce projet aussi va se concrétiser. Notons que le chef de l'équipe provinciale a eu droit à un accueil chaleureux de la part des habitants de cette partie de la province du Katanga. Au-delà de la modernité, Jacques Kabula Katoué a opté pour la solidité dans la réalisation des ouvrages dans la ville de Likasi. Au quartier de la mission, le gouverneur a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Kapolowe. Ce lancement a été effectué au milieu des acclamations des populations riveraines et des élus provinciaux de la ville montagneuse. Sur le boulevard de l'Indépendance, comme sur l'avenue Lumumba, les travaux en cours témoignent de la volonté de l'autorité provinciale de doter la ville de Likasi des routes à longue durée. La purge atteint les 2 mètres de profondeur. La stabilisation de la plateforme s'effectue à moellons avant la pose de la couche de roulement. Le boulevard de l'Indépendance en comptera 2. Ici, la chaussée a même été élargie à 18 mètres sans compter les parterres. Le gouverneur appelle les montagnards à la patience avant de voir les ouvrages ainsi réalisés. La qualité du travail qui est fait, c'est du solide. Et donc, nous sommes en train de reconstruire Likasi. Mais notre préoccupation demeure la multiplicité de camions qui traversent les routes de la ville de Likasi. Donc pour ça, il faut y aller avec des routes solides. Et pour avoir des routes solides, il nous faut un peu du temps, mais il nous faut aussi assez de moyens. Donc nous pensons que la population va nous comprendre et va continuer toujours à nous encourager comme elle a toujours fait à travers le paiement des taxes et impôts, ce qui nous permet d'avoir suffisamment de moyens et d'intervenir pour son compte. Plus loin, à la sortie de Likasi, vers Kile-la-Balanda, dans le territoire des Kambov,
L'autorité provinciale et sa suite visiteront les ponts Panda. Les travaux sont quasi achevés. Le nouvel ouvrage de 60 mètres de long, 10 mètres de large, est à même de supporter 120 tonnes. Il contraste avec le précédent, à la base de nombreux accidents ayant causé mort d'hommes. Jacques Aboula conjugue chaque jour qui passe, à Likasi comme ailleurs dans la province, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au présent. Il s'est agi d'une réunion de coordination avec l'autorité provinciale dans l'une des missions confiées au service national qui consiste en l'encadrement de la jeunesse des œuvrés. Donc nous avons eu le temps de discuter avec monsieur le gouverneur de province pour entrevoir la possibilité de faire bénéficier de cette expérience du service national dans l'encadrement de la jeunesse des œuvrés à la province du Haut-Katanga. Le service national, principalement pour l'instant, nous nous occupons de la formation dans l'agriculture. Vous savez, plusieurs jeunes dans nos villes ne savent même pas comment on sème une graine de maïs. C'est un problème, mais ils en mangent, ils en consomment. Nous avons des jeunes qui ont étudié, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de travail. Et pourtant, il y a mille et une façons de les aider, sinon pas du travail dans les entreprises, mais qui peuvent être eux-mêmes des entrepreneurs. Mais aussi, il y a une catégorie qui peut être utile à la société. Je donne l'exemple, j'avais vu récemment au service national à Kanyamaka CC, les jeunes qui nous posaient beaucoup de problèmes à Kinshasa, d'autres du Bas-Congo et récemment du Congo central. Nous les avons pris, ils ont subi une formation et une professionnalisation. Donc en dehors de l'encadrement dans le domaine agricole, nous avons formé des menuisiers, nous avons formé des charpentiers, nous avons formé des maçons, des constructeurs. Comme ça, ils vont amener cette expertise au profit de la communauté nationale. Donc nous allons le former, nous allons le préparer pour qu'ils n'attendent pas que demain, ils vont travailler chez Tenke Fonguru Mining. Mais ils ont un potentiel, ils vont travailler au service national pour bâtir les routes. Travailler pour bâtir un avenir meilleur, c'est le thème retenu pour célébrer la Journée internationale du travail pour l'année 2022. À Lubumbashi, cette célébration a été avancée de 24 heures, comme le 1er mai tombe un dimanche. La commémoration de ce samedi a commencé par une marche des travailleurs sur les deux axes, place de la Poste, avenue Kassavubu, pour aboutir à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, avec en tête la commissaire provinciale au travail, emploi et prévoyance sociale, Angélique Yongumwamba, le bureau de l'Assemblée provinciale conduit par le rapporteur adjoint Jean-Paul Mwengue Tchanda, les membres du gouvernement provincial, les différentes entreprises minières et commerciales au rythme de la fanfare Jekamine. Le deuxième groupe de travailleurs est parti de la Poste pour emprunter l'avenue du 30 juin, Sandoa, Lubilashi, et a été agrémenté par la fanfare SNCC. À l'arrivée de ces deux groupes au bâtiment du 30 juin, le rapporteur de l'intersyndicale, Guillaume Sangwa, a lu le cahier des charges des travailleurs qui présente les différents problèmes des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. C'est notamment le non-respect du SMIC, le chômage et les inégalités salariales. La lecture finie, le cahier de charges a été remis au commissaire provincial au travail qui, à son tour, a remis au vice-gouverneur Jean-Claude Kamfouaki Mimba. Angélique Yongumwamba a, dans son mot, rappelé l'historique du mouvement de travailleurs avant d'inviter les employeurs et les employés à la collaboration et au bien-être social, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfouaki Mimba a répondu aux revendications des travailleurs en invitant les employeurs au respect du Code de travail et de la loi. Il a aussi rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai saisi l'occasion de cet anniversaire pour saluer avec patriotisme la présence à Lubumbashi de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier travailleur de la République démocratique du Congo, dont la vision, le peuple d'abord, mais le travailleur au centre de ses préoccupations en sa qualité de chef de l'État. À ce titre, je tiens à lui rendre un vibrant hommage au nom de Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katou Ampeshi,